Libre-échange. Bonjour Samy, bonjour Madame Douès, ravi d'être avec vous. Effectivement, l'exercice 2017 vient de se terminer. La CNSS continue à avoir un trend qui est constant depuis de longues années. On est entre 6 et 7% de taux de croissance, à la fois en termes de masse salariale déclarée, à la fois en termes de nombre d'assurés déclarés à la CNSS. Et le nombre de salariés, ça représente quoi aujourd'hui? Le nombre de salariés, on a dépassé la barre des 3,2 millions, 3,3 millions cette année sur un effectif global, parce qu'il faut le rapporter par rapport à l'assiette, ce 3,2 millions, 3,3 millions. D'après les... Sur un nombre d'actifs de combien? Alors, les actifs, il faut compter les actifs salariés. Ça, c'est très, très important. La CNSS est faite... Pour les gens qui sont salariés dans le privé. Pour les gens qui sont salariés. Mais vous le savez aussi... Voilà, Madame Belouès le sait également. Nous sommes dans un pays où la population active non salariée est importante. On va en parler peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, au nombre, ils sont supérieurs au nombre de salariés actifs. Ça, c'est une particularité de notre pays. Donc, pour revenir au périmètre naturel de la CNSS, qui sont les salariés du secteur privé, le HCP recense quelque chose comme 3,7 millions, 3,8 millions dans le secteur privé, et nous sommes à ce chiffre de 3,2 millions, 3,3 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression d'entreprises où il y a des salariés, mais qui ne sont pas à la CNSS. En effet, nous sommes aujourd'hui à un taux de couverture des salariés du secteur privé de 82-83%. Et tout ça, donc vous avez aussi, je sais que la CNSS mène des campagnes justement de contrôle. Est-ce que cette croissance de 6 à 7% pour les actifs déclarés est un résultat un peu ou un fruit de vos efforts dans le cadre des campagnes de contrôle? C'est exact. C'est exact, parce que l'économie, malheureusement, n'évolue pas avec ce trend-là. L'économie, la création d'emplois, la création nette d'emplois n'évolue pas à ce rythme-là. Donc on suit ce qui se crée comme emploi dans notre pays, mais en même temps, et vous avez raison, c'est le rattrapage du passé. Je rappelle qu'en 2005, le pourcentage des salariés enregistrés à la CNSS du secteur privé, en proportion, était de 50%. Nous sommes passés de 50%, la moitié des salariés du secteur privé qui étaient à la CNSS en 2005. Donc on a progressé pour rattraper ce retard, et on est à 84% pour donner le chiffre précis aujourd'hui. Et il reste encore du chemin à faire, notamment dans le monde agricole, mais aussi dans un certain nombre de secteurs industriels. Quels sont justement les secteurs mauvais élèves? Alors, il y a quelques secteurs, alors je ne veux pas stigmatiser un secteur par rapport à un autre, mais... Il y a des secteurs qui ont des efforts à faire, on va le dire comme ça positivement. Qui peuvent mieux faire, disons. Ça existe dans le bâtiment, par exemple. Oui. Ça existe dans le secteur du textile. Nous l'avons aussi dans un certain nombre d'activités, comme les activités de surveillance et de gardiennage, qui s'est beaucoup développé pendant les dernières années. Nous avons des difficultés pour mettre la totalité de ces salariés... Des employés qui soient salariés et inscrits au régime de la CNSS et déclarés convenablement. Et n'oublions pas le monde agricole dans lequel nous avons encore des percées à faire. Alors avec l'évolution du nombre de salariés déclarés, il y a bien sûr l'évolution des cotisations qui suit. Vous en êtes où en 2017? Eh bien, écoutez, on est à un total aujourd'hui de 27 milliards de dirhams, qui est le montant... l'équivalent du chiffre d'affaires, pour parler comme une société privée, de la CNSS. Donc c'est des montants importants et qui sont financés pour l'essentiel par les contributions patronales et les contributions salariales des salariés du secteur privé. Je vais revenir avec vous des bilans de l'année 2017. L'IPE, qui est donc une solution pour les personnes qui sont en situation de perte d'emploi, et qui a été mise en place et qui est encore récente, est-ce qu'elle commence à donner des résultats? Combien de bénéficiaires? Et quel retour qualitatif vous avez de cet outil? Écoutez, l'IPE est l'un des derniers produits mis en place par la CNSS, qui est venu pour compléter la gamme de l'ensemble des produits de la CNSS. Nous sommes d'ailleurs la seule caisse, l'une des rares caisses, à faire quasiment tous les métiers. Tous les métiers sont des prestations, depuis l'assurance maladie, assurance perte d'emploi, retraite, IGM, etc.
Et nous faisons aussi l'autre métier qui est d'inscrire les entreprises, de s'occuper de du recouvrement de leurs cotisations, etc. Et d'exercer aussi la coercition quand il le faut, dans le cadre de l'inspection et du contrôle. Donc on a l'ensemble des palettes des activités de la sécurité sociale qui souvent dans beaucoup de pays sont compartimentées par organisation. Vous avez une organisation qui s'occupe de la retraite. Full stop. Une organisation qui s'occupe de l'assurance maladie. Full stop. Vous avez une organisation qui s'occupe de l'enregistrement, de l'inscription et du recouvrement. Et c'est une organisation à part. Nous, on a... C'est peut-être à la taille de notre économie ou c'est l'histoire aussi. C'est à la fois l'histoire de notre pays, l'histoire de la caisse. Mais il faut dire aussi le fait, on le dit modestement, le fait qu'on ait réussi un certain nombre de choses de par le passé, malgré les difficultés qu'il y a eu, a amené aussi les autorités publiques à nous confier davantage de responsabilités. Si, par exemple, l'assurance AMO, l'assurance maladie obligatoire, qui nous a été confiée à partir de 2005, si ça a été un échec, probablement on ne nous aurait pas confié d'autres choses comme l'IPE, etc. Donc ça, c'est une façon aussi positive. On va parler de l'AMO. Et pour l'IPE, qu'est-ce qu'on peut retenir comme chiffre à 2017 ? L'IPE, nous avons aujourd'hui quelque chose comme une bonne dizaine de milliers de bénéficiaires par an. Voilà. Alors on a mis des conditions extrêmement strictes pour bénéficier des prestations. Pourquoi ? Parce que contrairement à une assurance chômage, ce qui n'est pas le cas de l'IPE, l'assurance chômage ne peut pas être financée d'ailleurs par une organisation comme la Sécurité sociale ou la CNSS au Maroc. Ça devrait être financé par la solidarité. Je parle de l'assurance chômage. En revanche, nous sommes sur une logique de perte d'emploi, c'est-à-dire il faut que ce soit un salarié qui a travaillé longuement et durablement, et qui ait perdu son emploi, pas de son fait, mais du fait de l'environnement, qui puisse être accompagné pour être indemnisé. Alors, le nombre de dossiers peut paraître modeste, mais je pense qu'honnêtement, il n'a pas vocation à se substituer de façon massive à une logique d'assurance chômage. Donc, ça serait une autre logique. La deuxième chose aussi, c'est qu'il était prévu dès le départ que cette période d'indemnisation doit aussi servir comme une incitation à un retour vers l'emploi, à une recherche vers l'emploi, voire même à une formation. De la durée de la limitation de la durée. Et pendant cette phase-là, la personne ne devrait pas uniquement recevoir la prestation qui est payée par la CNSS, mais aussi avoir un mécanisme d'accompagnement, voire même de formation pour accompagner les gens dans le cas où il y a lieu de changer d'emploi. Je dois avouer que la coopération avec l'ANAPEC, par exemple, où les personnes en recherche d'emploi, ils ont comme vis-à-vis l'ANAPEC, la coopération fonctionne très très bien entre l'ANAPEC et la CNSS, naturellement avec le ministère de l'Emploi, mais je pense que nous avons des progrès ensemble à faire en matière d'accompagnement, en matière de formation professionnelle pour aider des personnes à retrouver leur emploi. On est en train de travailler dessus avec le conseil d'administration. On va présenter un bilan dans les prochaines semaines, les prochains mois, et probablement il y aura des ajustements qu'on va discuter avec les composants du conseil d'administration, des ajustements pour le rendre plus efficace. Donc après ce bilan du régime commun, si on peut dire, du régime général de la CNSS, on va zoomer sur le bilan de l'AMO, bien entendu, mais j'aimerais aussi vous poser une toute petite question, un peu au niveau qualitatif. Bon, on a parlé un peu chiffres qualitatifs. Aujourd'hui, je sais que la CNSS est très à cheval sur les délais de remboursement et l'amélioration de ses prestations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée sur le délai de traitement des dossiers au niveau de l'AMO et de façon générale? Alors, je vais peut-être vous étonner, Madame Belouès. L'indicateur du délai pour l'assurance maladie, c'est l'indicateur phare dans tous les pays du monde. Le délai moyen. Et nous, on a fait un cheval de bataille. Je rappelle simplement que la CNSS a évolué dans la gamme et le panier des prestations. Vous vous rappelez qu'au début, on a commencé uniquement par les maladies chroniques pour les adultes, etc. L'hospitalisation, un certain nombre de choses. Le petit ambulatoire n'était pas remboursé. Donc on a enrichi notre gamme de produits petit à petit et maintenant nous couvrons la quasi-totalité des prestations, y compris le dentaire qui est venu parachever l'offre de prestations. Et naturellement, le nombre de dossiers, le flux de dossiers a augmenté de façon exponentielle. En 2007-2008, on était à quoi ? On était à 2000 dossiers jour. Aujourd'hui, on est à 15 000, 16 000, 17 000. Ça dépend des journées, mais la barre
des 15 000 a été largement dépassée. Et qui sont traités en moyenne en combien de temps? Alors, on est passé effectivement par plusieurs phases pendant les dernières années. Mais maintenant, les choses sont stabilisées. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le délai moyen de traitement aujourd'hui des dossiers maladie est de 5 jours. Répétez, monsieur Midouche, 5 jours de délai moyen de traitement des dossiers maladie à la CNSS? Je confirme, Sidi Amin. Contre quelle durée en 2007-2008, au moment du démarrage? Nous avons atteint des 20 jours, des 30 jours. Quelquefois même, on a eu quelques années, on était au-delà des 30 jours. Je dis bien de délai moyen. Oui, parce que les auditrices qui nous écoutent en direct sur Aswat, les auditeurs qui nous écoutent en direct doivent se dire, mais moi, c'est pas 5 jours. En fait, c'est bien un délai moyen. Ça veut dire qu'il y a des gens pour lesquels c'est beaucoup moins que 5 jours. Mais il peut y avoir des cas pour lesquels c'est plus que 5 jours. Naturellement, j'insiste sur cette notion de délai moyen. Il peut y avoir un dossier qui peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a un contrôle médical, parce qu'il est incomplet, parce que tout ce que l'on veut. Mais en moyenne, et nous sommes en train de parler de plusieurs millions de dossiers par an. Combien de millions de dossiers on a dépassé 3,5 millions de dossiers. 3,5 millions de dossiers par an. Pour 2017. Et en 2018, certainement, on va faire 4 millions de dossiers. Donc, c'est des délais, non pas sur un petit nombre. La moyenne, elle est calculée sur un très, très grand nombre. Et je suis vraiment heureux de voir les efforts qui ont été faits par les équipes de la CNSS pour atteindre cet objectif-là. Souvent, les gens pensent que l'assureur AMO, CNSS, par rapport à nos collègues du secteur privé, que la CNSS paye tardivement, je ne dis pas que ça n'était pas vrai de par le passé, mais je vous dis aujourd'hui, nous avons, l'un des meilleurs, sinon le meilleur, délai moyen de traitement des dossiers AMO, et on va continuer à capitaliser dessus. Je suis sûr que vous susciterez encore plus de demandes de la part des auditrices et des auditeurs qui vont aller voir vos services en disant mais là, on a entendu le directeur général de la CNSS dire que sur Aswat, le délai moyen est de 5 jours, je veux être dans la moyenne et pas au-delà et chercher à suivre mieux leur dossier. J'aimerais parler avec vous dans les quelques minutes qui nous restent pour Libre-Échange cette semaine et je vous remercie et rappelle à nos auditeurs que nous sommes en direct dans Libre-Échange sur Aswat. Parler de digitalisation. La CNSS a fait sa première mue il y a quelques années, une quinzaine d'années, en s'engageant dans un projet majeur qui est d'Amancom, bien sûr. C'était en 2003. Voilà. Et alors aujourd'hui, on a un sentiment que la CNSS s'engage dans une nouvelle phase de digitalisation. J'ai envie de vous demander en quoi consiste cette phase et quels sont les objectifs. Alors pour nous, l'objectif est très simple. Comment nous devons travailler avec à la fois les entreprises et avec les assurés, avec le chemin le plus simple, le plus court, le moins coûteux et le plus rapide. C'est ça l'idée. Traditionnellement, les assureurs travaillent avec du papier. On prend des informations, on les met sur des papiers, des registres, des bordereaux, des dossiers, etc., ou des lettres que les gens nous adressent et on doit répondre par des lettres, etc. Opération extrêmement coûteuse, ça prend beaucoup de temps et il faut employer d'ailleurs beaucoup de gens pour traiter cette paperasse. Donc l'idée c'est de regarder comment on peut traiter ces mêmes informations en consommant le moins de papier possible. Damalcom, vous l'avez dit, a été une première percée et je suis heureux aussi. Et on peut le dire sans gêne, c'est un excellent exemple, une réussite dans ce pays. Donc il faut de temps en temps reconnaître ce qu'on a fait comme réalisation. Je suis heureux que le professionnel que vous êtes oui, parce que les entreprises le vivent ainsi. Est-ce que la totalité des entreprises affiliées à la CNSS utilisent Damalcom? Alors, l'outil qui a été mis en place en 2003, il avait pour ambition, mes prédécesseurs, quand ils l'avaient lancé, c'était un prototype, il avait pour ambition de traiter les 1000 clients, les 1000 entreprises les plus grosses. Et on se disait, si on atteint les 1000 clients, comme on dit chez nous, hajjina. Voilà. C'est très bien. Et en réalité, une fois qu'on a pris goût à ça, on s'était dit, non, on ne va pas traiter 1000 entreprises, on va le considérer à l'avenir comme étant la façon normale de travailler avec les entreprises de notre pays. Résultat 2018, combien d'entreprises? Résultat aujourd'hui, on est à 165 000 entreprises. Sur combien d'entreprises qui sont à la CNSS? Sur 200 000. Ah oui, c'est impressionnant. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment des petits employeurs, des petites entreprises, mais avec lesquelles on travaille pour les mettre sous le chapeau pour bénéficier de cette prestation. Et alors, Allo-Daman, parce qu'il y a Damalcom, il y a Allo-Daman aussi qui... Je vais y arriver. Juste pour vous signaler que cet outil qui a démarré en 2003, on a développé la version 2
et qui a été mise en place à la fin de l'année 2017 et maintenant elle est pleinement déployée avec beaucoup de services qui n'existaient pas dans la version 1 avec l'expérience que l'on a eue et maintenant ça vraiment c'est une vraie autoroute de communication entre les entreprises et la CNSS et je saisis cette occasion s'il y a encore il existe des entreprises qui n'ont pas adhéré, eh bien qu'ils fassent comme l'immense majorité des entreprises de notre pays, de prendre contact avec l'agence CNSS la plus proche pour pouvoir adhérer et bénéficier des services de cette prestation. Pourquoi il y a encore des entreprises qui n'y sont pas encore. Jusqu'à présent, nous n'avons pas utilisé la loi. Souvent, les télédéclarations ou les télépaiements sont introduits par la loi. Nous, on a commencé par le faire de façon, de façon commerciale, en essayant de convaincre les entreprises. Et toutes les entreprises qui ont été convaincues, personne n'a jamais proposé de quitter le système. Mais maintenant, nous avons introduit un projet de loi, il est déjà passé au Conseil de gouvernement, il va passer au Parlement, et j'espère que les parlementaires vont l'adopter. Mais pour l'essentiel, le job est fait. 92% des salariés enregistrés à la CNSS passent par la voie de Damalco. Et est-ce que les salariés accèdent eux-mêmes aux informations, peuvent interagir avec la CNSS ? Alors, je fais le lien avec la digitalisation. Ça, c'est pour capter l'information depuis les employeurs, les entreprises, calculer les cotisations, etc., et les droits des assurés. Une fois que cette information est captée par la CNSS, elle est traitée chez nous, c'est ça qui donne des droits aux personnes salariées enregistrées chez nous. Après, la restitution de ces informations vers les salariés. Eh bien, nous avons ouvert aussi d'autres canaux pour pouvoir permettre à chacun d'accéder aux informations qui le concernent. Le site web de la CNSS, nouvelle formule, a été mis en place et qui permet cet accès à cette information. Une appli qui s'appelle Ma CNSS, qui a été mise... Combien de téléchargements ? On est à 3 millions. C'est l'une des applis les plus téléchargées de notre pays. Et nous avons des utilisations de l'ordre de 250 000 en moyenne par mois sur la Ma CNSS et qui permet à chaque assuré d'accéder à sa propre situation pour pouvoir avoir toute l'information le concernant, depuis les dossiers traités, depuis sa situation administrative, depuis les salaires pour lesquels il est déclaré. Et il a un accès à cette information de façon directe, moyennant 2-3 clics sur un smartphone ou une consultation sur le... Ça va être l'émission touche à sa fin. Comment est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, fin 2019, fin 2020, que la digitalisation de la CNSS a avancé quels seraient les indicateurs qui feraient que vous, en tant que directeur général, vous aurez le sentiment d'avoir fait franchir une nouvelle étape à la caisse, mais aussi aux bénéficiaires? La mise à disposition de cette information, l'intérêt que ça suscite, on le voit à travers les consultations. Donc ça répond à un vrai besoin. Et puis vous avez des personnes, même si elles ne consultent pas, elles, directement, vous avez des personnes qui sont analphabètes, mais ils sont des enfants. Et il a son fils, il a sa fille. Il cherche l'information pour lui. Eh bien, on les informe qu'ils peuvent chercher cette information et donc il peut donner les éléments qui lui permettent de s'identifier à un parent et qui lui permet d'accéder à cette information et de vérifier toute la situation le concernant. À l'Audaman, qui est un centre d'appel qui vient pour compléter, pour les personnes qui veulent avoir ces informations, d'utiliser tout simplement leur téléphone pour appeler un centre d'appel que l'on a mis en place et qui permet de répondre cette fois par des collègues, de donner toute l'information. Et vous êtes à combien d'appels en moyenne par jour ? On est à 50 000 appels par mois. À peu près. Merci beaucoup, Saïd Hamidou. J'ai une toute dernière question. On va passer au flop et au top de la semaine pour boucler cette émission. La protection sociale pour les indépendants, c'est un sujet qui est dans le pipe. Brièvement, je sais que c'est toujours désagréable de répondre brièvement à une question aussi importante. On en est où aujourd'hui ? Nous sommes en plein dedans. Les 2 textes de loi fondateurs pour la couverture ont été définitivement adoptés par les 2 chambres du Parlement. Ils ont été publiés. Donc le squelette sur un plan législatif est fait. Maintenant, les textes d'application, les différents décrets pour les différentes professions, on est en train d'y travailler avec le gouvernement, avec les ministères concernés. Et je pense que les premières catégories, en tout cas, on fait tout pour que les premières catégories puissent bénéficier de la prestation dès 2018, notamment les professions
organisé. Merci beaucoup. Notre flop de cette semaine, pour commencer par un flop, c'est Inforisque, spécialiste du renseignement commercial, qui nous annonce que 1400 entreprises ont mis la clé sous le paillasson durant ces 2 premiers mois de l'année, c'est-à-dire janvier-février. Et à cet égard, Inforisque, qui est donc le spécialiste du renseignement commercial sur les sociétés marocaines, indique que 99% des difficultés d'entreprise concernent en général les TPE. Il faut noter qu'entre 2009 et 2017, les défaillances d'entreprises ont progressé annuellement de 16%. L'année dernière, plus de 8000 sociétés défaillantes ont été enregistrées. Et donc, toujours selon Inforisque, 90% des cas sont des mises en liquidation et 10% seulement sont des redressements judiciaires. Et comme à l'accoutumée, je préfère finir par un top. C'est une info qui va nous servir à toutes et à tous, toutes celles et tous ceux qui conduisent des véhicules et qui se posent des questions sur le prix du gasoil ou de l'essence dans la station la plus proche. Il faut dire que pour les automobilistes, vous allez pouvoir bientôt, grâce à l'application Mahattati, consulter et comparer les prix des carburants dans les différentes stations-service du Maroc. Et cette initiative a été développée par le ministère des Affaires générales en partenariat avec le groupement des pétroliers du Maroc. Cette application Mahattati sera officiellement lancée dès ce jeudi 5 avril. Eh bien, je vous avoue que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices rêveraient d'avoir une application de ce type-là qui permettrait, lorsqu'ils vont aller négocier un crédit avec leur banquier, en particulier sur du long terme, et qui vont avoir un crédit immobilier, pouvoir sur leur application pouvoir faire le choix absolument et comparer ce que va leur coûter leur crédit immobilier sur le long terme. Merci beaucoup, ma chère Aziza, d'avoir fait le déplacement. Si c'est Midouche, merci beaucoup. La CNSS est un acteur majeur dans notre pays. On suivra avec intérêt l'actualité de votre organisation. Merci pour votre À la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est sur Aswad que ça se passe. Libre-échange.